au départ que nous avons les termes de référence. Excusez-moi. Nous avons les termes de référence qui sont acceptés par le gouvernement allemand. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient, nous venons en aventure sans être autorisé. Nous ne pouvons pas faire de telles activités sans être inquiétés. Vous comprenez? Ici, on ne fait pas de la politique. Donc, c'est sur le plan social, ce sont des œuvres sociales et caritatives. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que nous parlons des droits de l'homme, mais les droits de l'homme font partie du social. Hein? Lorsqu'on parle des droits fondamentaux, c'est la liberté, la propriété et tout ça. Donc, c'est ça. Ce n'est pas de la politique comme telle. Bien sûr, on peut parler de la politisation sociale, mais c'est dans les cadres donc, des œuvres sociales, des sensibilisations pour que vous puissiez, lorsqu'on parle de droits humains, c'est votre liberté, c'est votre propriété. Donc les droits de l'homme est universel. Lorsqu'on parle d'universalité, donc c'est une certaine liberté totale et vous pouvez mouvoir avec cette liberté. Donc ce que nous faisons, parce que lorsque nous parlons des droits de l'homme, vous croyez que c'est la politique? Non, M. Paul est là pour vous répondre. Je pense qu'il est mieux outillé pour vous dire, parce que ce n'est pas pour rien qu'il s'est déplacé. Parce que moi, avec lui, nous travaillons en communion et nous nous concertons avant de dire quelque chose, de nous mettre devant vous. Donc, si vous êtes venu avec cette idée de venir trouver la bonne ordonnance, je crois que je vous demande, je vous conseille de ne plus reprendre cette parole. Vous êtes un frère, donc vous êtes congolais, comme vous le dites, hein, à 100%. Mais il faut être digne d'être congolais et comprendre ce qu'on dit. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez venir peut-être à côté pour dire, frère, je n'ai rien pigé. Parce que même Paul m'avait posé la question ce matin. Est-ce que ces milliers-là, avec ce que nous faisons, est-ce qu'ils vont comprendre quelque chose? Je crois que vous avez raison de le dire. Donc nous ne sommes pas venus ici pour amuser la galerie. Et je crois que le président de Kokoba est là. Il a participé à la première conférence. Ce n'est pas pour la première conférence que nous venons de faire. La première était à la grande salle de Caritas à l'Emerstrasse. On a parlé de la diaspora, il fallait y être pour comprendre ce que nous faisons. Donc, ce que nous faisons ici, entre autres, donc, ça rentre dans les cadres. Si donc, vous finirez donc, votre dossier, vous le ficelez très bien et vous présentez auprès des instances de ces pays, mais ils vont vous accorder cette liberté et cette, comment dirais-je, si vous pouvez compléter mon ami, hein, cette faveur de venir parler devant les gens. C'est culture politique. C'est une culture politique. Parce que donc la culture politique, comme il est dit, c'est comme la philosophie politique. La pensée. La philosophie, c'est une pensée. Donc quelqu'un qui n'a pas une philosophie, donc ce n'est pas une personne, il faut penser. Il faut réfléchir. Il ne faut pas rester dans votre tour d'ivoire et rester dans la maison, prendre votre whisky et vous mettez vos pieds sur la table. Ah, maman, tout ça là. Donc il faut évoluer. Il faut évoluer sur le plan mentalité. J'ai une certaine prise de conscience. Parce que moi, j'ai appris beaucoup. Vous sabotez le président du Kokoba, à chaque fois quand il vous invite, c'est pour aller l'injurier. Donc vous commencez avec moi. Mais là, la guerre va commencer. Et moi, cette guerre va commencer, et peut-être je vais me soumettre auprès de mes autorités allemandes qui m'ont donné cet agrément et cette personnalité juridique